Salut YouTube, bon du coup on commence vraiment la lecture du spin-off de Tower of God après cette longue intro où j'expliquais pourquoi il y aura plus de vidéos sur Tower of God jusqu'à ce que j'ai envie. Euh, et du coup non on va pas enchaîner les 20 chapitres, on va juste en lire un peu quoi, grosso modo. Je sais pas combien exactement, on verra comment j'avance et au bout de combien de temps je suis un peu fatigué. Euh, Et quand je commencerai à être un peu fatigué, surtout qu'en plus, j'étais malade les 3 derniers jours, là j'avais mal à la gorge. Là ça va un petit peu mieux, mais je pense que j'ai pas évité de trop forcer. Surtout qu'en plus, j'ai tourné la prochaine vidéo, du coup, qui sera sur One Piece. Du coup, j'ai fait le record et tout hier. Le facecam aussi, parce qu'il y aura du facecam, attention. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai déjà travaillé sur ma voix alors que j'avais mal à la gorge, donc je vais éviter de trop la brusquer, hein, même si ça va un peu mieux qu'hier. Donc voilà, je pense qu'on va en lire, on va pas tout lire d'un coup, mais on va rattraper petit à petit. Et pour ce qui est de la lecture de la suite, je pense que les lectures, on fera ça tous les mardis. Genre vraiment le mardi, ça sera la soirée live lecture. Tous les mardis soirs, on fera des lectures. On fera des lectures de One Piece. On commencera par le chapitre de One Piece qui est sorti le dimanche. Je parle de l'officiel, tu vois, je parle de la sortie sur Manga Plus. On va pas se faire chier à lire les spoilers qui sortent le mardi et tout. Flemme, hein, ça sert à rien de toute façon. C'est pour essayer de décrypter des trucs à la con sans avoir le chapitre. Bref, moi j'aime vraiment pas ça, hein, c'est vraiment pas mon délire. Donc, euh, donc voilà, j'aurai une semaine de retard sur les autres vrais youtubeurs One Piece, mais vas-y, je m'en branle. Du coup, on lira le chapitre de One Piece qui est sorti le dimanche. Après, on lira le chapitre de Chainsaw Man qui est sorti du coup le mardi soir, le mardi même. Et ensuite, on enchaînera avec du coup les chapitres de Tower of God, sachant qu'il y en aura 2 par semaine vu qu'elle est sortie le lundi et le vendredi pour le spin-off du rec en tout cas. Euh, et du coup, on va lire comme ça toutes les semaines, sachant que forcément, il y a des semaines où il y aura où il y aura pas One Piece parce qu'il y a souvent des pauses, et où il y aura pas Chainsaw Man non plus parce qu'il fait souvent des pauses aussi. Donc voilà, on lira ces trois là, sachant que il y aura pas, les trois sont pas tout le temps là. Tu vois. Le seul qui risque d'être tout le temps là, ça sera Tower of God, je pense. À part si le spin-off se termine et qu'il y a eu un petit temps de latence entre la fin du spin-off et la reprise des chapitres. Euh, pour Kingdom, non, parce que en fait, moi, je préfère lire en tome. Donc j'attends la parution française. Je lis, ils sortent les 2 tomes d'un coup. Moi, je lis les 2 tomes à la suite. Je trouve que c'est une meilleure lecture. Genre parce que ça se lit vite et tout. Moi, je suis plus dedans comme ça, donc non, j'ai pas envie de lire les scans. Voilà, c'est pour le point un peu organisationnel. Euh, donc on va faire comme ça. Je, J'hésite presque à faire un live le samedi soir pour continuer la reprise enfin la lecture des chapitres de Tour of God pour rattraper le retard, mais je pense pas parce qu'en vrai j'ai toujours des trucs à faire le samedi soir. Bref. Et on va enfin y aller parce que comme là ça fait un moment qu'on attend. Hop, c'est parti. Je me demande si on va avoir des infos sur le lore. Sachez que j'ai pas été spoil du tout du contenu. Hein. Ça a l'avantage d'avoir une petite commu aussi. Au commencement, il y avait les ténèbres. Ces ténèbres étaient calmes et sombres. C'était l'ordre. Puis une lumière est apparue. Éclatante et aveuglante, c'était le changement et le désordre. La lumière a traversé les ténèbres, donnant la naissance au temps, au mouvement et à la vie. Ces êtres sont devenus de plus en plus forts, et les 6 plus brillants d'entre eux, appelés les êtres lumineux,
ont dirigé toutes les formes de vie. Ah. Est-ce que c'est du lore TUS? Ah, au début de cette histoire, ok. Moi, c'est une subtilité. En raison de leur conflit, les êtres lumineux ont plongé le monde dans le chaos. Les ténèbres ne pouvaient plus tolérer leur insolence. Elles ont ainsi créé le gardien de l'ordre pour punir les êtres lumineux. Ah. Phantaminium. Il était le plus puissant, il traquait les êtres lumineux un par un, et les mettait tous à genoux. Les êtres lumineux vaincus ont été transformés en gemmes et scellés. Après avoir vaincu tous les êtres lumineux, Phantaminium reçut l'ordre de rentrer avec les gemmes. Il a refusé. La lumière des gemmes l'avait déjà envoûté. Il les a alors insérées dans son corps, et il s'est nommé Roi des Gemmes. Armé de ces gemmes, Phantaminium a dominé tous les êtres vivants du monde. Il semait la terreur partout où il passait avec ses subordonnés. On disait qu'ils étaient ceux qui avaient dévoré la lumière. Je vous ai enfin trouvé. Notre nouveau être lumineux. J'adore. Les bras croisés. il faisait déjà de l'aura farming quand il était bébé, tu sais. Vous êtes le seul à avoir une chance de vaincre le roi des gemmes, Phantaminium, et de sauver les êtres lumineux qui se sont rendus. Vous êtes notre seul espoir, Urek Madzino. C'est de l'eau bénite. Vite essuyez-vous. En tout cas, cet enfant va illuminer le monde. Pour l'éternité. Ok, petite pause. Qu'est-ce qui vient de nous sortir là? En vrai, faut bien se dire, je le répète au cas où, parce que j'ai fait toute une vidéo sur Tales User Story, sur le monde en dehors de la tour, etc. Sur toutes les histoires d'Axis, etc. Faut bien se dire que tout ça, Sioux, il peut le balayer d'un revers de main parce que c'est considéré comme non canon, il a même supprimé d'internet, c'est pas pour rien je pense. Donc si tu veux, il peut absolument tout remanier. Donc oui, il y a ça à prendre en compte déjà. Après, ils disent au début de cette histoire, oui, ben après oui, il y a ça aussi, c'est que quand ils disent ouais cette histoire, t'as un peu ce truc là dans Tales User Story, c'est genre les Tales User, c'est un peu les Exis, c'est un peu des faiseurs d'histoire entre guillemets, donc il y a un peu ce truc là de je pense qu'il peut y avoir un délire en mode une histoire est un Exis, tu vois, et en gros tout ce qui concerne les 6 êtres de lumière, je sais pas quoi, et Phantaminium, ça peut considérer qu'une partie, on va dire, de l'univers de TUS. Donc à voir. Mais après, je veux dire, tout ça, c'est vraiment des trucs à prendre avec des pincettes. Donc voilà, je veux dire, faut pas... je pense qu'il faut pas faire trop de théories, partir trop loin, etc. Avec le peu d'infos qu'on a, tu vois. Bah, de toute façon, tout le délire de au début il y avait rien, machin, etc. En vrai, ça c'est un truc de cosmogonie un peu classique. Ça peut s'appliquer à tout et n'importe quoi. Ça peut très bien être le début de l'univers de TUS. Ça peut très bien être
une version un peu romancée ou une vision un peu religieuse des personnages qui entourent, enfin, qui sont dans l'entourage du rec. Enfin, tu vois, ça peut être plein de choses. J'ai pas non plus à prendre de manière littérale. Et puis de toute façon, c'est pas très important dans le sens où bah, c'est une origine un peu commune, quoi. Au début, il n'y avait rien, puis après, il y a eu le chaos, etc. Enfin, je veux dire, c'est, ça peut être relié, interprété de 15 millions de façons, c'est pas... Mais après, oui, le fait qu'il y ait 6 êtres de lumière qui faisaient un peu n'importe quoi, qui étaient plus forts, etc., et qui ensuite ont été... Enfin, que les ténèbres ont créé, je crois que c'est ça, un être surpuissant pour les dominer tous et terminer les conflits, sauf que ça a pas marché, il a pris le truc et tout, machin, ça fait... C'est... Ça, c'est un truc, par contre, qui doit être plus ou moins réel. Oui, non, mais c'est ça. Mais puni par qui ou par quoi, on n'en sait rien. Tu vois, et puis en plus, je t'ai dit, ça c'est un peu une interprétation aussi qui est faite comme ça, dans le sens où... Enfin, ça peut être la façon dont ont interprété les gens qui vivaient le truc. Mais je veux dire, le fait que les ténèbres aient choisi Fantaminium, etc., ça peut très bien aussi être, si on se rapporte au lore non canon sur TUS, ça peut très bien aussi être juste Fantaminium qui était un type banal et tout, et qui d'un coup s'est vu attribuer des pouvoirs d'Exis un peu au hasard, comme ça se passe souvent avec d'autres gens, euh, et qui a laté la gueule aux dictateurs locaux, tu vois. Ça peut être juste ça, mais qui ensuite a été remanié pour en faire un storytelling un peu religieux dans cet univers-là, tu vois, enfin, dans le monde dans lequel Urek vit, tu vois. Parce que tu sais, on sait que TUS, ça a l'air d'être un délire un peu space opéra, dans les galaxies, tout ça. Euh, ça, ça peut très bien être la situation de... Comment d'une planète isolée qui est celle où vit Urek, et du coup, ben, les gens ont pas un rapport... Enfin, ils ont pas de rapport extérieur au monde à part leur bulle, quoi, qui est vraiment leur monde à eux, euh, qui est leur planète, quoi. Et du coup, ils interprètent les choses de leur façon. Donc ouais, non, on peut se dire ça. Vu que c'est le narrateur qui parle, bon, je suis pas sûr que ça veut dire grand-chose, ça. En plus, quand le narrateur il parle, tu sais jamais trop si c'est vraiment le narrateur ou si c'est... Et puis tu sais, tu sais jamais trop si c'est un narrateur omniscient, si c'est un narrateur, tu sais, comme on fait souvent dans les romans, c'est qu'il prend le point de vue des gens duquel il raconte l'histoire, enfin tu vois. Bref, il y a tout ça à prendre en compte, mais dans tous les cas, euh, dans tous les cas, faut pas s'exciter là-dessus, ça reste pour l'instant assez vague. Euh, Mais sinon, oui, il faut pas non plus perdre enfin, faut quand même garder dans un coin de sa tête l'idée que Sue a peut-être absolument tout changé à propos de TUS. Peut-être aussi pour, pour réussir à finir son histoire. Euh, Peut-être qu'il va essayer de tout mettre dans Tower of God et de créer une seule œuvre et tout, et que du coup il va quand même enlever plein de trucs. Enfin, tu vois, il peut y avoir plein de possibilités, hein, parce qu'il faut pas oublier que c'est des trucs qui ont maintenant plus 15 ans d'âge, TUS, donc la vision d'un auteur ça évolue, etc. Non mais je dis pas qu'il a abandonné, je dis qu'il a peut-être juste tout remanié, tu vois, tout... Enfin, tu sais, tout changé et tout, parce qu'il faut pas oublier que quand il a commencé Tower of God, je veux dire, il avait juste l'idée de Bam qui poursuit Rachel dans la tour, tu vois, genre, c'est juste qu'il avait cette idée-là en tête, et après, en brodant, il a pondu tout un univers et tout. Euh, Il y a des chances qu'il ait remanié plein de trucs, tu vois. Ah bref, on va pas épiloguer là-dessus, sinon je pense qu'on en a pour la nuit.
Puis aussi, il peut avoir très bien plein d'idées qui garde et qu'il utilisera autrement, quoi. Où suis-je, bon sang? Quelque part dans la tour. Ah, c'est le moment où il vient de rentrer dans la tour. Je suis perdu. Ah. Sans où est la sortie? Et où cette putain de fantamie? Hein? Félicitations, vous avez ouvert la porte. Vous obtenez le droit d'escalader la tour intérieure en tant que régulier. Être choisi est l'opportunité d'obtenir tout ce que vous désirez. Qu'en dites-vous, régulier? Quoi, c'est la fin? Cet homme ne doit pas entrer dans la tour. N'entre pas, c'est tout. Vous ne devez pas vous mêler des affaires de la tour. Dis-moi au moins comment sortir d'ici. Je ne sais pas non plus, vous allez devoir trouver vous-même. Attends. J'ai dit que je pouvais obtenir tout ce que je voulais là-dedans. Fantaminium aussi. Je ne connais pas ce nom, mais je ne peux pas exclure cette possibilité. Tout se trouve au sommet de la tour. Dans ce cas, j'entre. Pardon? Tu ne sais pas où est la sortie et Fantaminium est définitivement passé par là. C'est décidé, je vais rentrer. Si c'est le souhait de celui qui a ouvert la porte, je n'ai pas le choix. Urek qui n'est pas arrivé au premier étage. Ouais, c'est vrai. Par contre, il y a un truc qui me fait dire aussi que toute cette histoire là sur Fantaminium là, du début, c'est juste la version des gens qui vivent à cet endroit là, c'est que je sais pas pourquoi, la tour ça a l'air d'être quelque chose qui est plus grand que Fantaminium, tu vois. Qui porte des enjeux autres, notamment parce qu'il y a l'histoire du dieu de l'extérieur, même si sans parler du lore non canon, tu vois. Qu'il y a l'histoire de l'atelier qui aurait été créé, enfin bref. Pour moi, genre, si Fantaminium c'était vraiment le mec le plus pété du truc et tout, il aurait fait plus que juste entrer dans la tour. Je pense qu'il y a d'autres trucs derrière. Donc bref, c'est tout ça qui fait que je pense pas que l'extérieur de la tour soit autant centré sur Fantaminium. Je pense que c'est un protagoniste parmi d'autres. Et que le monde du Rec est un monde parmi d'autres. Et que ça fait partie d'un tout beaucoup plus vaste. Avec des enjeux beaucoup plus vastes. Et que c'est possible que justement Fantaminium y soit allé pour quelque chose qui soit plus vaste que son propre petit royaume. Ou justement parce que son petit royaume où il contrôle tout, il a des ambitions plus larges qui concernent le reste du monde de TUS. Bref. Il y a 15 000 possibilités. Cette tour ne refuse jamais ceux qui la défient. Bienvenue dans la tour. Urek Madzin. Réveillez-vous, régulier. Vous êtes à l'étage des épreuves. Vous vous trouvez tout en bas de la tour intérieure. L'enfer des épreuves va commencer. Du sel, ça sent le sel. Oui, c'est vrai qu'il lui a jamais dit son nom. Ah mais ça c'est Edon, hein. 400 réguliers sont présents ici, votre mission est de vous entretuer. Et après ça s'achèvera quand vous serez 200. Le sel. Ah tiens, je viens d'avoir une petite idée de théorie. Est-ce que c'est le... C'est, je sais pas, il sent du sel par rapport au Shinsu, et genre, c'est une ref au fait que tout l'univers soit inspiré de l'univers marin, etc. Et que du coup, bref, non. Là, je surinterprète un peu, peut-être. Si la moitié d'entre vous a survécu d'ici d'une heure, vous serez disqualifié.
Ne vous cachez pas, ne soyez pas paresseux. Entretuez-vous. Au secours. Écartez-vous. Est-ce que ça va? Popobia Evelyn. Merci. C'est pas la peine de me remercier. Pourquoi vous m'avez sauvé? Nous sommes censés nous entretuer. Quand j'ai entendu les instructions, je me suis dit qu'il fallait tuer les réguliers les plus forts. Nous ne savons pas ce qui nous attend après. Je préfère affronter les 199 plus faibles que les plus forts. Voilà pourquoi je sais les forts. Alors vous me laissez pas vivre parce que j'ai l'air faible? Tout à fait. Pourquoi vous êtes fort? Non, pas du tout. Très bien, allons-y, faiblard. Ce type doit être super fort. Il les affronte tous en même temps. C'est une opportunité. On y va. Juste rester collé à cette fille. Cachez-vous. Pardon. Comment a-t-elle fait pour monter là-haut? Elle est si forte que vous devez même vous cacher. Évidemment, cette fille est... C'est une Nihon. J'arrive pas à voir. Bah, je crois qu'il y a le symbole de Jahad. Ça a l'air d'être une Nihon, ou alors... ouais. Une princesse de Jahad. Oula! Ah bah non, c'est pas Nihon. Attends. Je suis pas sûr qu'il y en ait... Enfin, quoique, j'en sais rien. Qu'est-ce qu'on dit rumeurs? Pourquoi j'ai un monstre pareil dans mon groupe? Les rumeurs disent vrai, elle est très belle. Ce que vous venez de dire m'a énervé, c'est tout, même si elle est plus forte que moi, je ne vais pas perdre en termes d'apparence. Vous êtes jolie aussi, bien sûr, vous ne perdez pas contre elle. Je n'ai pas peur de faire ses yeux pour entendre ça. Ok. Et tuer tous ces gens avec un seul coup. Nombre de survivants soudainement plongé. Vous l'avez trouvé toujours belle. Maintenant, je pense que je ne pourrais pas la regarder dans les yeux. Pour une autre raison. Pas encore. Je comprends mieux pourquoi les hommes meurent tôt. Vous survivez peut-être plus longtemps si vous ne voyez rien. Vous dites. Qui est cet homme? Il dort. Un groupe s'approche de lui. On dirait qu'ils ont déjà décidé de faire équipe. Il va bientôt mourir. C'est qui ce type? Les rumeurs sont vraies, la tour est remplie de types bizarres. Je ne pensais pas voir un pioncé. Debout, enfoiré. Tu vas pas te lever? Laisse-moi dormir encore un peu. Ce putain de taré. Tuons-le. Butez-le. Je m'en doutais. Je viens de dire que je voulais dormir encore. Ils savent pas ce qui leur tombe dessus là. Dormez autant que vous voulez. Si je me réveille en pleine sieste, ça cache la qualité de mon sommeil. Bon, il n'y a plus personne pour me réveiller. Je retourne me coucher. Attends. J'arrive pas à savoir si... Je sais pas si ça charge plus ou si... Je crois que ça charge plus. Putain, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah putain, j'ai pas de co. C'est quoi ce bordel? Ah si, ça revient, ça revient. Excusez-moi pour le petit contretemps.
Ah ça y est, c'est revenu, c'est revenu. Ok. Hein, ne me dis pas que tu veux un rancœur, même pas en vrai. Il commençait déjà à draguer ce con. On dirait que tu as oublié de tuer celui-là. Je vais t'aider. Non merci, j'ai pas besoin d'aide. Pourquoi tu le tues pas? Ce sont les règles du jeu. Pourquoi je devrais suivre les règles? Je suis un homme libre. Si tu passes cette épreuve avec une mentalité pareille, je vais te tuer. Tu n'en es pas capable. C'est vrai que c'est marrant quand même. Cette fille, en la regardant de près, non, même de loin, elle est trop belle. Pourquoi tu tournes la tête? C'est maintenant que tu as peur? Non, en fait, je suis timide devant les jolies filles. Je n'ai jamais été en couple. Tu pourrais prendre l'épreuve. T'en as pas besoin de s'entretuer. Les autres se cachent et il n'y a pas assez de temps. Au lieu de les chercher, c'est plus facile de tuer celui qui est devant moi. Si c'est pour ça, il y en a un qui se tient fièrement devant nous. Quoi? Voilà. Faire de superviseur, tu te moques de moi. Eh toi, le type dans le cube, tu comptes aussi? Qu'est-ce que tu racontes? Ramène-toi. Je vais te tuer pour finir cette épreuve. Cet homme est un superviseur, un cœur, même si tu avais une chance d'y arriver, ne compte même pas pour... Il ne compterait même pas pour l'épreuve. Ramène-toi. Si je te bats, tu comptes pour deux, non? Un fou est arrivé. Le superviseur est arrivé. Je sais pas d'où tu sors, mais tu dois venir d'une région d'ignorance si tu ne connais pas l'existence des rankers. Il y a parfois des pauvres réguliers comme toi qui ne connaissent rien. Tu veux me tuer pour terminer l'épreuve? Ça me fume parce que ça se voit, c'est un ranker... C'est un rancœur de merde, mais qui est trop content de pouvoir se faire le malin face à des petits... à des petits réguliers, tu vois. Je suis un superviseur de l'étage. Pour qui tu me prends? Ah, de l'étage? Attends. C'est une mauvaise traduction, ça? Qu'est-ce qu'il veut dire par superviseur de l'étage? Ils veulent juste dire un gars de l'examen? Non? Parce que je pense pas que ça soit non plus le... l'admin de l'étage. Enfin, l'admin, le gouverneur. À ton avis? Pour un noob, bien sûr. Ok. Allez, on continue. Ouais, c'est comme Léo. Oui, ok, d'accord. Noob. C'est digne d'un rancœur, rien qu'avec son rire, le Shinsu tremble violemment. Tu es fou? Ici, une règle empêche les rancœurs de s'en prendre aux réguliers, mais un superviseur peut imposer des sanctions raisonnables aux réguliers qui ne respectent pas les règles. T'ôter l'usage d'un de tes bras, c'est plutôt généreux dans cette situation, non? C'est une sanction appropriée? Il y a un malentendu, non? Les sanctions peuvent seulement être imposées quand on est assez fort. Sale gosse, tu n'es qu'un débutant, t'as jamais mis les pieds dans le Shinsu. Il reste 20 réguliers, l'épreuve est terminée. Quelqu'un a tué le dernier. Si ce type était mort maintenant, ça aurait été une bonne chose pour la compétition, mais s'il est assez fou pour provoquer un superviseur, il pourrait m'être utile pour mon objectif. Tu as de la chance, remercie ta bonne étoile et sois plus modeste. Cette tour est remplie de monstres qui dépassent l'entendement, ne sois pas arrogant. D'excuser mon manque de politesse, princesse, ce n'est rien. C'est dommage, j'aurais pu l'éclater avec quelques secondes de plus. Je suis bon. Cette espèce de taré.
C'est quoi ce pouvoir bizarre? Superviseur dungeon. Arrêtez. Chef. Tu es plus fort que lui? Non. Je suis beaucoup plus fort. L'épreuve est terminée, arrêtez de vous disputer et venez. L'épreuve est terminée, ceux qui ont survécu vont passer à l'épreuve suivante. Elle sera encore plus difficile, préparez-vous. Surtout toi. T'en es sorti cette fois, mais si ça se reproduit, je te mettrai en pièces, même si tu es un régulier. Si tu veux. Tous les réguliers présents sont voués sur le lieu de la prochaine épreuve. Je me demande si on aura un peu de nom là, parce que... Je me demande aussi si on aura des personnages qu'on va retrouver à plus tard dans le webtoon. Étage des épreuves dans le bateau flottant. Bureau du superviseur en chef. Cela faisait peine à voir, un superviseur est apparu pendant la première épreuve. Je suis désolé. J'aurais pas dû laisser un régulier me provoquer. Mais cela ne m'était jamais arrivé, je n'ai pas pu me retenir. Est-ce que vous me sous-estimez parce que le maître d'étage est absent? Pas du tout, je n'oserais jamais. Je sais déjà la terreur que vous m'inspirez quand vous étiez au sommet. Je n'oserais jamais vous sous-estimer. Tant mieux, mais ce genre de choses ne doit jamais se reproduire. Je suis sûr que cela n'arrivera pas, mais si un régulier vous provoque à nouveau, vous avez intérêt à l'écraser. Évidemment, je pourrais pas m'occuper des conséquences pour vous. Alors, vous pouvez disposer. Je suis censé faire quoi? Je me suis juste retenu parce que j'avais peur. Mais maintenant que j'ai eu la permission du chef, j'écraserai cet abruti de régulier dès que j'en aurai l'occasion. Avec Mazzino. Après tout ce temps, on peut enfin jouer avec un régulier. Ses origines ne sont même pas indiquées. De quel trou sorti? Vous avez pas idée, les mecs. « 200 personnes, j'aurais dû faire baisser le compte un peu plus. 15 fois. Désolé, il y a trop de monde. » Ah oui, c'est celui. Ce type a l'air beaucoup plus vieux que moi. Bienvenue régulier, félicitations pour avoir survécu à la première épreuve. Je suis la superviseuse de cette épreuve, Gisley. Un autre superviseur. Ce n'est pas le type, c'est dommage. Cette épreuve est très simple. Vous devez maîtriser deux principes si vous souhaitez monter dans la tour. La coopération et la séparation. Dans l'épreuve précédente, vous deviez vous entretuer. Maintenant, vous allez devoir vous allier. Vous serez répartis en groupes de 3. Approchez-vous, mais pas trop, pour pouvoir vous trahir à tout moment. Puisque la coopération et la séparation sont indispensables pour monter la tour. Nous allons jouer à un jeu. Pour vous répartir en équipe. Là-haut, en haut, ou en bas. Quelque part dans l'étage des épreuves. Tu ne tues pas assez sérieusement. Oh, te voilà. Rahab. Ok, il s'appelle Rahab. Comment sont les nouveaux réguliers? Ils n'ont rien de spécial. Aucun d'entre eux. Attends, il y avait déjà des magouilles? Parce que attends, c'est un mec... Bon, bref. Salut.
Ok. C'est quoi? Vous êtes nuls les gars, vous vivez... Vous vivez où pour ne pas connaître ce jeu? Tu connais? Bien sûr. On choisit son côté, en mettant sa paume en haut ou en bas. Ceux qui ont leur paume en bas forment un groupe ensemble, et ceux qui ont leur paume en haut, les... Bref. Les mêmes s'unissent. Si nous avons tous les deux notre paume du même côté, on sera ensemble. Prévenez-moi d'avance quel côté vous allez choisir. Pourquoi je ferais équipe avec toi? Malheureusement, les règles sont un peu différentes cette fois. C'est un jeu très simple pour former des équipes en fonction du côté où on tourne les mains. Mais ce jeu est un peu différent. Vous allez jouer avec Monsieur Chèvre qui est derrière moi. Quoi? Regardez ses mains. Sa main droite est en haut et la gauche est en bas. C'est pareil pour ses mains. Attends. C'est pareil pour mes mains. La droite est en haut et la gauche est en bas. Si ça arrive, vous gagnez un round. À présent, vous devez suivre Monsieur Chèvre. Quand il s'arrête de chanter, tous ceux qui ont réussi à l'imiter réussissent et les autres échouent. Il faut le voir pour comprendre. Commençons le premier round tout de suite. Restez sur regard et préparez-vous. Monsieur Chèvre. C'est quoi ce délire? C'est trop rapide, non? C'est terrible, il n'y a que 24 réguliers qui l'ont suivi correctement. T'as réussi? Mais pas toi. Ceux qui ont réussi peuvent choisir leur coéquipier. Faut juste choisir l'un de ceux qui ont échoué et le recruter comme coéquipier. D'accord. Donc ça, pendant la première épreuve, vous n'êtes pas mauvais. D'accord. Ceux qui réussissent à reproduire le même geste seront coéquipiers. Et si on n'y parvient pas... Pas aussi vite, je suis déçu. Je sais que vous serez plus utile que les autres. C'est de l'arnaque. Julien connaît parfaitement les règles de la tour. C'est vrai que ces hommes ils sont boostés, ils ont eu les astuces. Donc, ceux qui échouent sont offerts au sacrifice à Monsieur Chèvre. Vous l'avez pas dit ça. Comme vous l'avez vu là, si la personne choisie échoue, elle sera offerte en sacrifice à Monsieur Chèvre. Mais si elle réussit, elle peut décider de faire équipe avec celui qui l'a choisi ou de le sacrifier. Le jeu continuera jusqu'à ce que vous soyez répartis en groupe de 3. Ceux qui n'arriveront pas à former un groupe ne seront disqualifiés. Ça veut dire que si on parvient à imiter la chèvre, on a une chance d'éliminer qui on veut. Toujours ces règles qui se retrouvent avec plus d'interprétations possibles. Enfin, où genre le but premier du jeu n'est pas en vérité son but final, tu vois. Vous voulez jouer avec moi? Bon, je suis... Épargnez-moi. Et toi? Joue avec moi.
Quoi, tu veux pas? Tu voulais faire équipe avec moi, non? Mais alors pourquoi tu hésites? Parce que... En fait, ceux qui refuseront de jouer seront offerts à sacrifice à Monsieur Chèvre. Ce sont les règles. C'est foutu, je n'ai aucune chance de le suivre. Un homme va toujours en haut, pas vrai? Un homme va en haut, ça veut dire qu'il va faire pareil. J'adore. Ouais, je suis sûr, il va faire une giga interprétation, il va penser à tout et son contraire et tout. N'essaie pas de me tromper, hein. Je lui fais confiance ou pas? Putain, ah, je sais pas. On a pareil. Boss. J'arrive pas à croire que vous faites confiance à quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois. Vous réalisez que votre vie dépend de mon choix. Je sais. Alors pourquoi avoir fait ça? C'est pas assez fort pour que vous fassiez un tel pari. Bon, je sais juste que t'allais croire en moi. Puisque t'as cru en moi, je vais aussi croire en toi. De toute façon, une équipe est basée sur la confiance, non? Mais si tu refuses, j'imagine que non. Oh. Ce serait marrant de savoir ce qu'il est devenu lui après. Mais c'est là que tu vois un peu la différence de mentalité entre un mec qui a grandi hors de la tour et les gens qui vivent dedans, tu vois, genre là tout le monde se méfie, tout le monde se regarde bizarre, tu vois, genre tout le monde est... C'est vraiment un nid de vipère, tu vois. Alors Kurek, bon déjà lui il s'en fout parce que de toute façon il peut pas mourir, tu vois, mais... Avec Kurek, ton avenir est assuré. Pourquoi tu m'appelles boss? T'as l'air beaucoup plus vieux que moi. Trouve un bon coéquipier pour former une équipe super puissante. Désolé, avec toi on sera jamais la meilleure équipe. Niveau du groupe est pourri. Pour un round déterminé. Il a rajouté un mouvement. T60, j'ai fait exprès. Pourquoi? Regarde, certains ont aussi dû faire exprès de se tromper. Dans la première preuve, on a pu jauger pour de quoi les autres réguliers sont capables. Personne ne va tenter de défier les plus forts. Et s'ils imitent la chèvre, ils sont forcés de jouer avec un perdant. Ce qui est gênant, tout le monde veut éviter les conflits. Alors personne ne va venir nous voir dans ce round, ils ne voudront pas s'en prendre au meilleur. Peut-être, mais il y a pas mal de tarés dans ce monde. Et toi? T'es la fille de la dernière épreuve. Symbole sur son bijou, c'est... Joue avec moi. C'est une tarée. Déterminé à se débarrasser de lui. Si tu veux me tuer, tu ferais mieux de laisser tomber. Non, je vais faire équipe avec toi. Évidemment qu'il faudra que tu gagnes. La princesse veut rejoindre ce type. Il vient des... J'adore la théorie. Il a des cheveux blancs, il vient de la famille Harry. Non, il est pas assez beau. Ah, les bâtards. Et non, c'est pas lui le... Ouais, Becrune, il est déjà rankeur, Urek va le rencontrer pendant son ascension. Et après, il va lui... Il va le... Comment? Il va lui promettre de revenir une fois qu'il aura fini son ascension, de retourner le voir, quand il sera devenu rankeur. Et c'est là qu'ils deviendront vraiment potes. Il me semble. Après, ça peut changer, hein, c'est du leur non canon encore, mais... C'est votre chance, boss, vous devez accepter. Désolé, je n'ai pas l'intention de faire équipe avec toi, je pense déjà à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un de meilleur que moi. Mais disons que c'est une question de préférence. Enfin bon, peu importe. Je vais faire équipe avec toi. Bon. Et têtu. Tu vas vraiment finir en sacrifice. C'est toi qui dois faire attention. Je vais me donner à fond. Concentre-toi si tu veux pas mourir.
a gagné. Moi, je ne vais pas faire équipe avec cette fille. Jahad a échoué à la deuxième épreuve. Ok, on va voir ce que ça va donner. Monsieur Chèvre, attendez. C'est fait manger. Quoi? C'est déjà arrivé qu'une princesse échoue aussi vite à une épreuve. Je suis mort, le mec le mec il fait rater une princesse à l'étage 2. C'est hilarant. Quoi pensez-vous? Quel coéquipier voulez-vous tant pour refuser la princesse? Lui, ce gamin, celui qui baisse les yeux. Il n'est pas fort, on dirait une chochotte, pourquoi le choisir? Il est pareil. Il a la même odeur que celle que j'ai sentie quand je suis arrivé ici. Une légère odeur de sel. Il a clairement quelque chose. Est-ce que vous racontez que vous avez refusé de faire équipe avec... Ça serait rien que pour ça. Pas parce qu'il est fort ou utile. C'est ça. C'est de la folie. En fait, t'as pas parlé de ce... Jared, c'est quoi? Eh mais attends, je viens de capter. Il l'appelle Zard depuis tout à l'heure? Il l'appelle pas Jahad? Ils ont changé... Attends, ils ont changé le nom... Oh, c'est pas vrai. Je viens juste de capter. Ils ont changé le nom de... Oh, les incompétents. Oh. Je suis mort de rire. Ça a toujours été Jahad? Attends. Mais non, Jahad, c'est la trad officielle. Zahard, c'est la fan trad de base. Ou alors tu veux dire qu'ils ont appelé que la fan trad... Enfin, que... Oui, non, mais ça, je sais que c'est le Z, mais... En vrai, ça, on s'en fout. Le truc, c'est qu'en fait, t'as pas une trad... Tu vois, je veux dire, à la limite, tu dis Jahad au début et tout, ok, c'est pas la bonne trad, mais... Enfin, la bonne orthographe. Mais une fois que t'as commencé là-dessus, tu continues là-dessus. Tu changes pas en cours de route, tu vois. Là, il y a... Ils changent... Ils changent en cours de route le nom du truc. Et du coup, ça fait que t'as deux traductions incohérentes d'une œuvre à l'autre, tu vois. Ah mais c'est une dinguerie. C'est ouf de faire ça. Surtout qu'on parle pas d'un... On parle pas d'un pecno, tu vois, genre... c'est littéralement le mec le plus important de l'œuvre, tu vois, ils ont changé son prénom. Je sais pas, c'est comme si... si d'un coup, d'un chapitre à l'autre, ils appelaient Bam Yoru, tu vois. Je sais même pas ce que c'est une princesse. Ah, le roi de la tour? Il est venu et a pris le contrôle de la tour il y a longtemps. Il y a une personne pareille? Eh, le chef, tu pourrais pas le recracher. Je vais rencontrer ce roi. Je peux pas, je deviens dingue, je veux demander à ce roi pour Fantaminium et comment sortir d'ici. Tu sais, j'adore le régulier quand on ce truc-là, il doit dire de quoi il parle ce con. Ah oui. Shiro, est-ce que tu peux bagnolo du chat? Alors, YOLO Anne. Anciennement abonné pendant 1 mois. Allez, allez, tu prends ton ban, YOLO. T'es puni de message pendant 10 minutes. Ciao. Bah, je vais pas le ban définitivement, c'est YOLO. En plus, ça se trouve, Mais attends, YOLO, il est pas modo? Je croyais que t'étais modo.
On peut pas... Est-ce qu'on peut ban les modos? Vraiment, Lilian de quoi quiconque déteste ses viewers. Eh oui. Non, en vrai, je déteste pas mes viewers, je déteste cet homme-là, particulièrement. Je vais continuer d'observer, mais je dois recruter le type que je réserve au prochain round. Je compte sur toi. Attends, il passe quoi, carrément à autre chose là? Ça devient de plus en plus dur. Seuls 6 réguliers sont retenus. Ah là, on commence à voir les vrais là. Allez, on y va. Je n'ai pu recruter personne. Ce jeu devient de plus en plus difficile. Il faut des capacités pour éliminer quelqu'un. Mais le plus important pour faire l'équipe est la confiance. Si je veux recruter quelqu'un, c'est impossible sans une confiance absolue. C'est impossible d'avoir confiance en quelqu'un. Qu'on rencontre pour la première fois. Encore échoué. Mais non, je peux pas lui faire confiance. Je peux lui faire confiance, mais il est trop faible, même si on fait équipe, on n'aura aucun futur. Et... équipe avec lui. Juste un gars ordinaire dont il a besoin. Ils n'ont pas besoin de se débarrasser de moi, ils ne veulent pas me recruter non plus. À ce rythme, je vais échouer l'épreuve et repartir d'où je viens. Au-delà de la vasière des pèlerins, dans le village au sommet de la colline où les rejetés de Dieu ont trouvé refuge. Et également à la casquette. Je suis faible, je représente aucune menace, vous n'avez pas besoin de vous embêter à vous débarrasser de moi. Non, c'est pas ça. On veut faire équipe avec toi. Faut qu'on était là en premier. Mais c'est moi qui lui ai demandé de jouer la première, j'ai la priorité. Commençons le jeu. Disputez pas. C'est-à-dire qu'il y a un conflit. Pour cette raison, je sais pas qui est prioritaire. Et pour ceux qui m'ont approché en premier, mais mademoiselle Evelyne. Dans l'équipe de... Pas vous suivre de toute façon, je vous fais confiance. Je vous ai pas choisi, vous décidez avec moi sans hésiter. Non, je pourrais pas rejoindre une équipe sans vous, je veux vraiment être avec vous. C'est juste que je vous... On s'en va. Genre c'est vraiment bro reconnaît bro quoi. Genre. Rejeter de Dieu, ça peut être juste une métaphore. Hein. Juste des gens pauvres quoi. Qui ont pas de chance. Je fais partie des 10 familles, il y aura beaucoup d'obstacles à surmonter si on veut se marier. Vous êtes plus courageux que vous. Je parlais pas de mariage. Je ne bougerai pas non plus, je vous fais confiance. Et je vous aime plus maintenant. Merci. Je suis venu pour rien, ça m'a juste cassé le moral. On dirait que vous avez pas pu former votre groupe, faites équipe avec moi. T'es qui? Je m'appelle Néo. Pas aussi puissant que vous, mais... Bon. Attends, je le demande. Lui, il me fait penser... Je suis pas sûr, mais vous vous souvenez dans vraiment les tout premiers chapitres, il y avait un mec... non mais oui, il ressemble à lui. Non, il a juste les cheveux longs. Il me fait penser un peu... Après, quoique j'ai vraiment un souvenir assez vague. Mais tu sais, il y avait un mec
qui avait les cheveux noirs un peu longs comme ça, dans l'équipe qui était justement au deuxième étage avec Yuri. Des gars du Wolexong et qui avait... tu sais, celui qui avait un espèce de masque qui faisait un espèce de bec sur le côté, là, je crois. Je me demande si c'est lui. En vrai, peut-être pas. Hein. Je crois que il me semble que le seul lien qu'il y a entre les deux, c'est qu'ils ont des cheveux noirs un peu longs, quoi. Non, pas le mec qui dort, lui, c'est un gars de Eurasia. Enfin, un fond de sécale. Celui de Olexandre qui met les modes. Ah Ah, mais non. Non, non. Non, non, lui, il s'appelle pas Neo, déjà. Non, oui, je crois qu'il s'appelle Yuji. C'est lui l'assistant un peu du rec. C'est vrai qu'il lui ressemble un petit peu, mais... Ouais, c'est pas mal de pas beaucoup de types à ta hauteur ici, mais contrairement à ce gars, je ne peux pas vraiment te faire confiance. C'est très perspicace, je ne suis peut-être pas une personne de confiance, mais au moins je ne vais pas vous gêner. Vous n'êtes pas ma cible. Une image de qui? De Yuji? Attends. J'ai mon... De toute façon, j'ai ma banque d'images de Tower of God qui doit traîner quelque part, donc ça va se trouver. Lui, là. Et quoi d'autre qu'une image de lui? Bref, il y a à peu près que ça comme image. C'est vrai qu'il lui ressemble un peu plus. Et il a pas les yeux bleus, Yuji. Et pour l'autre... Ça ressemble à ça. Après, c'est les vieux dessins. Donc, ça a eu le temps de changer de... Enfin, il a tellement changé de style que... Forcément, au niveau du détail, ça a plus rien à voir, tu vois. Bon. Il n'y a plus la même vibe, en tout cas. Bref. En même temps, c'est normal de pas s'en rappeler, il apparaît dans genre 3 chapitres, c'est pas très mémorable. Ce type, maintenant qui est de côté, je sens légèrement la même odeur. Il y a une odeur de sel, comme ce loup. Ok, vas-y. Si tu arrives à me... Je sais pas ce que c'est cette fixette sur le sel. Si tu arrives à me suivre... Je suis curieux. Temps écoulé, répartition des équipes terminée. Je me demande ce qu'elle est devenue du coup là. Ah, ok, c'est ça. Donc la princesse, elle a été repêchée, je sais pas comment. Le match à mort à l'intérieur de Monsieur Chèvre est terminé. Les 3 survivants formeront automatiquement une équipe. Ah, ok. T'as une super moi, j'avais oublié l'existence de ce type. Et écoute, je me suis farci des heures de recherche pour les vidéos lore. Ça a au moins servi à ça. Par contre, c'était un miracle que je me souvienne du nom de Yuji. Je sais absolument pas d'où je me suis souvenu de ce mec-là.
Enfin, je me souvenais... Enfin, c'est facile de s'en souvenir parce que c'est un mec important, tu vois. Mais de là à se souvenir de son nom, ouais, c'est vrai qu'on est... Effectivement, j'ai une bonne mémoire. On m'avait prévenu avant, mais cette possession... est vraiment une capacité incroyable. Heureusement que nous avons prévu ce jeu, princesse. Ce régulier fou. Quand vous vous êtes fait manger, ça m'a terrifié. J'espère que vous n'avez pas changé les règles à cause de moi. Bien sûr que non. J'avais dit que vous alliez vous faire avaler par Monsieur Chef parce que vous alliez... pas que vous alliez échouer. D'après les règles, vous devez éliminer l'un des candidats qui ont réussi l'épreuve pour participer à la prochaine. Puisque vous n'êtes pas des survivants officiels, nous vous appellerons les coucous. D'accord, j'aime cette règle. Je vais faire échouer l'homme qui m'a humilié. Ben bon courage, cousine. Il a refusé mon offre et il m'a humilié. Je peux pas lui pardonner. Message pour les superviseurs de la salle d'attente. Dans la salle d'attente, la deuxième épreuve est terminée. 30 réguliers ont été qualifiés. Les superviseurs doivent se préparer à les accueillir pour la prochaine épreuve. Jeu de la cour. Allons-y. Attends, le... Ah, j'avais pas capté. Le jeu de la couronne. Let's go. C'est quoi l'OST ? De toute façon, la tour, c'est vraiment... c'est vraiment... comment ? C'est vraiment la Corée, hein. C'est ça. C'est genre... ouais, t'inquiète, c'est la méritocratie, c'est les plus forts qui gagnent, les plus méritants, etc. Alors qu'en vrai, bon, c'est le talent naturel qui fait tout. Et si t'es dans une grande famille, vraiment si t'es de bonne famille, et que t'échoues, t'inquiète pas, tu vas pouvoir te rattraper quand même. On va pas être méchant avec toi. Allons-y, superviseur, on va accueillir les réguliers. Ok. Bateau flottant. Bon. C'est génial, pas vrai, on va passer les épreuves là. Je suis trop excité, c'est ma première fois sur un bateau, j'ai bien fait de venir ici. Régulier, votre attention. Allez. ça me fume, lui, on dirait il est en tenue de super-héros. Les chara design aléatoires de Sioux, j'aime trop. Comment ça, il y a un chien en costume? Genre, là, t'as un super-héros, un chien en costume, une princesse, un mec qui fait du bodybuilding, un gars edgy, et une meuf démon, je sais pas quoi. Ah, tu ne sais pas, ces gens, ce sont les superviseurs. Bonjour, je suis Rab, le superviseur en chef. Vous avez surmonté les épreuves précédentes. C'est le boss de cet endroit. Éprouvez votre valeur, j'espère que vous êtes fiers de vous et prêts à affronter la prochaine épreuve. Vous allez maintenant naviguer sur ce bateau volant de croisière. Vous voyagerez à travers les étages pour y passer des tests. Ceux qui réussiront le dernier test au terminus deviendront de véritables réguliers. Et obtiendront l'opportunité inestimable de progresser et de gravir les étages jusqu'au sommet de la tour. Fortune et honneur, pouvoir et force, une grande aventure vers la vérité. Obtenez de vos propres moyens le droit de suivre la même voie glorieuse que le roi Jahad et ses 10 patriarches. Patriarches. Il y a des meufs là-dedans quand même. Vous recevrez tous un ticket au quai d'embarquement. C'est marrant, ça fait un peu... comment ? Le casting Fortnite. Ça fait un peu...
et l'express. Vous aurez tous un ticket aux quêtes d'embarquement. Vos tickets seront vérifiés tous les jours à minuit. Ne le perdez surtout pas. Entrez tous un par un. Il y a des types louches parmi nous. Le salon. Regardez, j'avais jamais vu un truc pareil. Bienvenue régulier. Je m'appelle Don John. Dorénavant, je serai votre superviseur. Vous allez faire un entraînement de position. Corset type. En même temps que la prochaine épreuve. Vous vous entraînerez pour votre position assignée. Et il y aura une évaluation de mi-parcours pour chaque rôle. Chaque position sera évaluée par un superviseur et ceux qui auront les meilleures notes à l'évaluation demi-semestre. Demi-semestre. Pourquoi demi-semestre? C'est complètement con comme... Genre en mode c'est un semestre qui... Bref. Ceux qui y rejoindront seront éliminés. Ça se fait. C'est quoi les positions? Rôle de chaque personne dans une équipe. Information des patriarches. Ok, bon après le lore ça on connaît. Si vous êtes déçu que je sois passé à l'explication, j'ai fait des vidéos dessus. Je peux dire ça. Maintenant vous présentez les superviseurs. Baskerville, contrôleur des vagues. Baskerville. Marrant que Eurek connaissent pas les positions alors que Jared et les grands guerriers les ont exportés de l'extérieur. Ouais, et puis tu vois, ça montre un peu aussi ce truc là dont on parlait c'est des mondes différents quoi. Je pense que Jahad et Urek viennent pas du tout du même endroit. Enfin... Ah, elle est Anima aussi. Ah bah oui, je suis con. Enfin, pour les pêcheurs. Fait trop le mec. Sinon, faut parler de lui. J'avoue, tu sais, il est calme et tout, et puis là d'un coup, va. Vous allez maintenant annoncer les positions de tout le monde sur vos capacités. Maître vous donnera le programme du jour. Tetris, ça me va. Je suis contrôleur de vagues, toute l'équipe se retrouve avec des positions différentes. J'espère qu'on sera pas rivaux. J'espère qu'on pourra tous survivre. Bref, je dois vous dire que pourquoi il est vénère comme ça tout le temps? Est au-dessus de toutes les autres. Mais qui fait du corporatisme à fond. Vous êtes donc les plus puissants ici. Ici, il n'y a aucune place pour les faibles. Aujourd'hui, les autres positions auront juste une présentation, mais nous sommes différents. Je laisserai aucun faible avoir la position de pêcheur. Nous allons donc passer un examen d'entrée. Bref. C'est chiant, on se tape un vieux con. C'est un club de sport. On commence. Allez, ramenez-vous. Comment ça, là, comme ça? Je suis mort, il fait vraiment ça juste pour se taper avec Urek. On s'en fout, ramenez-vous un par un. Complètement. J'y vais en premier. Désolé, je vais être le premier partout. Vite à vie. Pour quelqu'un avec de l'esprit. Le Satba. C'est quoi ce truc? Ceinture. Ça bouge tout seul.
Ferme-la. Reste un comme ça. Voilà. Ça. Regardez-vous, c'est la position de préparation. Ils font faire quoi? Ils vont faire de la lutte? Tiens, attends, ça commence maintenant. Je vais pas faire ça avec ce type. Et on a commencé, ne reste pas planté là. Baisse ton centre de gravité et mets de la force dans tes jambes. Si tu restes tout droit, tu vas te retrouver par terre. Si ton dos touche le sol de Shinsu, tu as perdu. Suivant. Tout le monde a peur, hein. Je sais pas, il est juste... C'est la lutte coréenne? Ok. Du cire et au... J'ai encore raté ma chance. Tu n'y vas pas? Je ne cautionne pas cette méthode de classement rigide, je suis allergique. Ah ouais? Ce type est trop bizarre. Ça va, lui il est basé. Salle des machines. Nous avons réussi à nous infiltrer sans être repérés. Au moins le premier objectif est un succès. J'ai appris que chaque régulier avait reçu un ticket avant de monter. Et si nous entendons que nous les gardons jusqu'à minuit, le ticket sera transféré à un autre nous et nous pourrons poursuivre l'épreuve. C'est vraiment comme le Hell Express, hein. Magnetisme est un pêcheur. Je vais prendre son ticket. Il a été vaincu tous les deux en un instant. C'est vraiment été enraciné au Shinsu. Vous êtes tous les deux nuls. Suivant. Sors vite de la zone. Déjà j'ai un problème aux jambes, elles refusent de bouger. Ne montrez pas faible. Voilà. Allez. Mais je dois aussi découvrir le pouvoir mystérieux qu'il a utilisé. Parce que tu as montré le pouvoir de la tour. Je dois aussi te montrer le pouvoir de l'extérieur. Quoi? Qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, j'avoue, il est tellement en train de faire de l'aura farming. Oh non, Force Love, t'es là aussi? Baume Connie, c'est ça ton pseudo ici? C'est quoi ce régulier? Il n'a pas l'air de savoir manier le Shinsu. Mais le Shinsu autour de lui réagit. Enfin, tu fous quoi? Je suis juste en train de t'imiter. T'as peur? T'as complètement pété les plombs. Je pense que tu bluffes parce que tu as peur. Attrape vite mon sapin. Plutôt fort pour un régulier. T'es plutôt fort, tu mérites ta carrure. Ne m'ennuie pas. Hein? Quoi? Vas-y, arrête. Super gentil, vas-y. Non, ça ne compte pas. J'ai glissé tout seul, j'avais peur de te tuer. Voilà. Bref, il y a du blabla. Qu'est-ce que ça, il nous a fait des fruits? C'est honteux. C'est honteux. Merci pour le follow. Oui, c'est du donjon mystère. C'est la tour du temps. C'est ça le gosse. On dirait juste un personnage tertiaire moche et colérique. C'est littéralement ça. C'est digne d'un vieux, ils reconnaissent jamais leurs erreurs.
type raconte des conneries parce qu'il a honte, mais il y a une part de vérité. Pour je ne sais quelle raison, il est clairement en train de contrôler sa force. C'est vrai, j'ai remarqué aussi. J'ai rien fait, t'es tombé tout seul, c'était bien une erreur. Donc disons que ça compte pour du beurre, on l'a refait. De toute façon, je vais pas réussir sur un coup de chance. Oui aussi. C'est une bonne attitude pour reconnaître la vérité. Même si je retiens mon renforcement de Shisui, je ne vais jamais perdre en force brute. J'ai clairement baissé ma garde tout à l'heure. Je vais le vaincre par la force. Et carrément soulevé. Quoi? Mais-y, un peu plus d'effort. Montre-moi le pouvoir que tu as utilisé la dernière fois pendant l'épreuve. Pour le coup, il l'a vraiment soulevé. Mais oui, les musiques de Tower of God, enfin de Donjon Mystère, je sais pas pourquoi, elles ont vraiment une vibe qui colle bien à Tower of God. J'utilisais souvent dans les vidéos. À partir de là, je vais enseigner la position de lancier. Wow. Quand même mal à la gorge. Son bras. Trop cool. Qui veut essayer le premier? C'est un peu comme avec Rack à l'époque. Ne le regardez bien. C'est l'horreur, je peux même pas me tenir ma lance correctement. Je dis que j'allais faire de mon mieux, mais c'était dégueulasse. Tout le monde arrive à lancer. Pourquoi on m'a choisi comme régulier? Aucun talent. Pourquoi t'es tout mou? Ah, c'est que je peux pas lancer assez loin. Ça reste ta première fois, courage. On s'est rencontrés à la dernière épreuve, c'était plutôt cool. Je m'appelle Rohan et toi? Lou. Je crois que c'est la première fois qu'on a son prénom. T'en fais pas trop, tu es le type que mon boss voulait recruter. Tu dois être super talentueux. Je crois pas, je suis bon à rien. J'ai confiance en l'instinct du boss, je suis sûr que t'es un gars génial. Même si on peut pas. Même si on n'a pas pu devenir coéquipier, t'es mon camarade depuis que le boss t'a choisi. Faisons de notre mieux pour survivre ensemble. Allez, je vais t'apprendre à tout donner. Il est vraiment sympa. Evelyne aussi, il y a plein de personnes chaleureuses ici. Maudit. Même dans un endroit aussi sombre, la lumière arrive toujours à passer. Je suis en train de récupérer ma force. Applique-toi. Pourquoi ne demandes-tu pas le pouvoir que tu as essayé d'utiliser la dernière fois? Si tu ne le fais pas tout de suite, tu vas te faire humilier devant ces réguliers. Tu parles d'augmenter le niveau de Shinsu. Ok, je vais te montrer. L'énergie inconnue dans cet espace doit le rendre plus fort. Qu'est-ce que ça peut être? Il s'intéresse seulement aux fortes sans savoir ce que c'est. Par contre, ta curiosité va te tuer. Oui, on a toujours pas le nom de la princesse, c'est vrai. Faut éviter ce pouvoir sans réfléchir. Une règle de la tour intérieure interdit les rankeurs de s'en prendre à des réguliers. Sans la permission de l'administrateur, on a un accord commun, je pourrais me faire exiler ou exécuter. Si tu utilises toute ma force ici, tu te feras tordre en deux et tu mourras sur le coup puisque tu ne résistes pas au Shinsu.
Je perdrai ma position, je serai un fugitif, etc. Tu te fais des films parce que tu me prends pour un régulier comme eux. Même si tu fais de ton mieux, je ne vais pas mourir. Tu crois qu'une provocation comme ça va marcher? Je préfère être humilié que ruiner ma vie. Donc je vais te faire une offre, régulier curieux. Écoute, c'est pas si mal. Dans 3 jours, la permission de l'administrateur... Avec la permission de l'administrateur faisant un duel consenti. Mettons nos vies en jeu. Je ne peux pas te révéler les détails de l'épreuve, mais ça s'appellera le jeu de la couronne, et d'après ce que je sais, il y aura un espace où on pourra faire un duel à l'abri des regards. Si on accepte de se battre dans un endroit où personne ne le saura, je ferai de mon mieux. Je mettrai ma vie en jeu. Tu préfères un combat à mort qu'un jeu comme ça? C'est tentant. Stio se fait facilement provoquer. Il y a une condition. Lâche-moi tout de suite, tombe tout seul et reconnais ta défaite. Je ferai ça. Si accepte, j'arrêterai ce test et tous les réguliers ici seront acceptés. Marché conclu. Oups. De tirer toute cette force de ses cheveux gras. Je suis mort. Jamais compté vous éliminer avec ce genre de test forcé, je voulais voir votre détermination. Trois jours. Tu ignores sûrement, mais ça fait très longtemps qu'on m'a pas défié dans un combat à mort. Pour la première fois depuis longtemps, je vais pouvoir me battre à mort sans penser à rien d'autre. Je crevais le droit de voir ma chambre. T'es qui? Ah t'es vrai. Qui était par terre? Merci. Nick. C'est quoi ça? C'est le début de mon premier amour. J'ai bien fait d'entrer dans cette tour. Imbécile rougit déjà, j'avais raison. Le type est clairement puceau. Ah, je suis mort. Ah, je suis mort. Putain, il est excellent. Elle a vraiment fait puceau. Il est fort, mais il est stupide et facile à manipuler. Félicitations. C'est toi qui vas me carry pendant la prochaine épreuve. Urek Mazzino. Ce soir, je vais te prendre ton ticket. Je suis mort, elles veulent tellement toutes le voir mort. Qui va là? C'est moi. Ça dans la chèvre. Faites attention, les autres pourraient nous repérer. On dirait que vous ciblez cet homme, vous souhaitez-vous faire équipe avec moi? Je peux aussi voler le ticket d'un d'entre eux. Pourquoi je ferais ça? Je suis sûr que vous avez aucune raison d'accepter, mais j'aimerais m'allier avec vous. Donc je jurerai ma loyauté jusqu'à la fin de cette épreuve. Même après. Désolé, mais je suis très prudente quand je choisis les gens. C'est génial. Cet endroit est incroyable avec notre ticket, les boissons et la bouffe sont gratuites. Oh, vous êtes devenus potes? Venez avec nous. Ok, allons dans notre chambre.
Allez, on y va. C'est une boisson à bulles. T'as jamais essayé? Moi, ça rafraîchit le corps. T'as vu? Bande d'accros aux bulles. Vous avez bu le soda dès le premier jour? Arrêtez d'enseigner des trucs bizarres à mon coéquipier. Cette boisson pleine de sucre ne peut pas être bonne pour la santé. David. Je me demandais pourquoi vous alliez dans la chambre d'à côté. C'est donc pour faire de vilaines choses avec des délinquants. Vous me décevez. Vous faites copain-copain avec ces gens. Comment c'était votre entraînement? Je suis mort. Sérieux. Ils s'amusent sans reprendre leur esprit. Il n'y a aucune idée de ce qui va leur arriver. Après ça va attaquer le type aux cheveux argentés. Pour cela, je n'ai qu'à voler le ticket de l'un d'entre eux. Mais si refuse, sera forcé de faire équipe avec moi, que ça lui plaise ou non, je ferai tout pour être dans son groupe. Qu'est-ce qui vous est arrivé à l'entraînement? Personne m'a forcé à faire ce que je déteste. Le maître responsable opposition. Forcé. Que vous a-t-elle fait faire? Elle m'a fait toucher un chiot. Quoi? Elle n'est pas humaine. Hein? Un chiot? Quand elle a découvert de quelle famille je viens, elle a dit que j'avais peut-être un talent d'anima. Mais je déteste toucher tous les animaux. Quoi, elle est délophobia, elle déteste les animaux? Je suis mort. Donc quand je lui ai dit que je refusais, elle est devenue folle en disant que je faisais honte aux nolomphobia avec mon comportement. Je vais boire et mourir. Je suis désolé, mais vous détestez vraiment les chiens? C'est pas ça, en fait, j'aime les animaux mignons, c'est juste que j'aime pas les toucher. Ça les détruit. Quoi? Ton train de position, il était comment? C'est pas planté là à écouter, dis-moi. Je suis pas bête à ce point. Mais ça s'est bien passé, j'ai dû passer un petit test. Je vais faire quelque chose comme ça. Shinsu. C'est pas le même pouvoir. Oui, mais beaucoup plus faible. Apprends-moi. Un gars qui vient d'entrer ici utilise déjà le Shinsu après un seul entraînement. Pas normal. On doit surveiller ce type. La vérification des tickets sera à minuit. C'est dans environ 4 heures. J'ai mon assurance, donc pas besoin de me presser. 30 minutes avant la vérification. Tout le monde aura son ticket. Je passerai à l'action. Merci pour le follow. Occupe-toi d'eux. Je reviens. Encore une tournée. On rappelle que c'est elle qui était venue leur faire la morale au début. Ils sont tous partis, parle-moi de ce pouvoir. C'est une chose, je sais pas quoi. D'abord fermer la porte, on peut nous voir. Substance sacrée qui remplit la tour. Bref, je vous passe le tuto. Si nous frustrer. Ah, qu'est-ce qu'il veut dire par là? En tout cas, le Shinsu peut être regroupé. Machin. Il s'est rien passé. Personne n'y arrive. Je te dis que moi je suis un génie. C'est insupportable. D'ailleurs j'ai bien senti quelque chose, mais c'était pas une chose spontanée, la plupart des réguliers n'y arrivent jamais. Remplir.
Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Monsieur Dodge. Quoi? Une immense quantité de Shih Tzu grandit sous le navire de croisière. Quoi? Je suis bon. C'est quoi ce bordel? Par ici. Qu'est-ce que... Impossible, rien n'apparaît. J'ai dit que c'était pas facile. Ça grossit. Les conditions météorologiques sont prévues. Il y a quelque chose se passe dehors. Ça va être... La croisière ne doit pas tirer comme ça. Je n'ai jamais vu briller comme ça dans toute ma carrière de rancœur. Cheveux gras. C'était quoi ça? Je crois que le Shinzu dit un truc. Lait. Personnage tertiaire. L'espace, le bateau risque de couler. Pas qui a causé ce chahut. Mais cette garce des 10 familles est endormie et ils l'ont ramené dans sa chambre. Une idée parfaite. Je sais pas ce qui se passe tout le monde. C'est maintenant ou jamais. Attention. C'est massif ce type baraqué dans l'équipe. Comment obtenir un ticket? D'abord prendre le ticket de ce type. C'est moi le visuel le plus faible. Voilà, ça tremble, les lumières s'éteignent. C'est la mort. Je peux pas créer de Shinsu, je sais pas quoi. J'ai le mal de mer. Urek. Toi. T'es le toilette des hommes, c'est pour ça que t'es... Pourquoi les filles arrêtent pas de défoncer les portes dans ce webtoon? Tu m'as suivi aux toilettes pour me demander de sortir avec toi? Pas du tout. J'ai dû prendre ton ticket. Quoi? La superviseuse m'a dit que je pourrais continuer les épreuves avec ça. Tu parles de ça? Je remarquais qu'il y avait un truc qui clochait quand je t'ai vu dans la croisière. Ça va forcément être... Mais ça va forcément être mon ticket? Non, n'importe lequel fera l'affaire. Alors pourquoi tu m'as choisi? T'es une solqueuse. Comme tu disais, je suis très fort. J'espère qu'on réussira tous les deux l'épreuve à trouver quelqu'un d'autre. Je vais prendre ton ticket. Que ce soit un coéquipier ou une proie, il faut toujours viser le plus fort. Vas-y, je pense que je vais encore en lire un et après je sais pas si je continue parce que... Comme tu sais... Cette galère. Un gentleman comme moi ne peut pas se battre contre une femme, mais si tu insistes, j'accepte. Une sauce. Son. On sent l'eau, j'ai soif. Qu'est-ce qui se passe? Ce type a échoué à l'épreuve précédente. C'est un fantôme. Quoi? Tirer. Je sais pas pourquoi, mais on dirait qu'ils s'entraident. Si je me débrouille, je pourrais obtenir 2 tickets. Minute papillon, ce soi-disant fantôme là. Je suis sûr qu'il s'est fait manger par une chèvre. Comment tu as réussi à sortir de son estomac? C'était pas ivre morte? Pourquoi j'aurais bu quelque chose de mauvais pour la santé? C'était complètement bourré. Je buvais pas d'alcool mais du soda. Qui serait bourré avec du soda? Je jouais juste la comédie. Si j'étais ivre, c'était peut-être à cause de l'odeur de l'eau. What? C'est vraiment devenu une fanboy. De toute façon, je sais pas comment tu es sorti. Vivant du ventre de la chèvre. Mais je te pardonnerai pas d'avoir martyrisé loup. Alors tu vas me faire quoi? À ton avis? T'as toujours pas compris? C'est la tour ici, pas les bras de ta mère. Je s'estime ces endroits. Quand tu touches à la possession de quelqu'un d'autre, t'es mort. Petite garce. Tu as tout ce que tu veux. La seule chose petite aussi, c'est ton talent.
Je suis mort. Incroyable. Elle est digne d'une membre des 10 familles. Votre attention régulier, nous allons vérifier les tickets des passages à bord. Veuillez garder votre ticket sur vous. Pour votre attention régulière, nous allons maintenant contrôler les tickets pendant 10 minutes. Si tu ne l'as pas, je vais te manger. Ah mais je viens de capter, mais c'est une Harry du coup. C'est une princesse Harry. Enfin je pense. C'est vrai qu'en plus elle a un peu la même couleur de cheveux que Harry Bright Sharon, je crois qu'elle s'appelle. Et du coup elle se bat avec une aiguille, donc ça serait logique. C'est une princesse Jared, c'est ça. Elle est clairement à un autre niveau que les réguliers. Et... il paraît que tu es la fille du soi-disant roi de la tour, pas vrai? Pas sa fille biologique, mais oui. Ça veut dire quoi? C'est une sorte de père adoptif. La famille Jared choisit les filles les plus talentueuses de la tour pour en faire des princesses. Ensuite, le roi les rend plus fortes pour leur ascension de la tour. C'est compliqué. La fameuse paire de chaussures qui revient. Tu ne connais même pas les princesses de Jared. Tu es vraiment un idiot. Juste au sujet de la tour. Enfin, juste au sujet de la tour. Enfin bon, si je gagne, tu peux partir et m'accorder une faveur. Une faveur. Rien de bien compliqué. Je veux juste que tu me fasses rencontrer celui que vous appelez le roi de cet endroit. Je suis désolé, mais tu demandes la chose la plus difficile de la tour. Même pour une princesse, c'est difficile de le rencontrer. Ah, mais c'est ton père? Les seules princesses capables de voir le roi sont celles qui possèdent les 13 mois. Ah, ça c'est une info importante. Enfin, une info sympa, ça. Je savais pas que c'était une règle officielle. Et 13 mois. C'est une arme conférée par le roi en personne. Il y en a 13. Bref. C'est pour ça que je vais monter la tour. Et obtenir l'un des 13 mois, rencontrer le roi et le tuer. Hein, c'est marrant, ça veut dire que ça se trouve, c'est peut-être... Peut-être que c'est une future membre du Fugue, hein, on sait pas. Oh. On n'a pas déjà eu cette histoire pendant la saison 1? Je suis mort. La ferme. Les détails sont différents. Ok, passons à marché. Je vais t'aider à choper ce truc. Et tu me feras rencontrer ce Jared. Si c'est un mauvais cas, je le tuerai avec toi. N'importe quoi. Votre attention, vous allez commencer à vérifier les tickets des passagers. Regardez votre ticket. C'est ce que j'ai préparé. Avec ma dino, ce n'est pas ton ticket par terre? Il est tombé quand? Le ticket. Désolé, c'est le vrai ticket. Celui que j'ai volé à un régulier dans la croisière. En fait, j'en avais déjà volé le ticket d'un autre avant de venir te voir. J'ai fait exprès de... J'ai fait tomber pour se faire croire que c'était le tien. Le seul ticket qui m'intéresse, c'est le tien. Tu m'as trompé. Oui, le contrôleur de ticket sera là d'1 minute à l'autre tant que je le garde. D'ici là, j'ai réussi. Pourquoi tu mets mon ticket là-dedans? Je suis mort. Essaye de me le prendre. Si même pas faire ça, je vais te faire comprendre que tu racontais des conneries en parlant de tuer le roi Jared.
Tu ne peux pas dire ça à la légère devant une personne désespérée comme moi. Cette fille. Montrez-moi le ticket. C'est quoi ce truc? Ticket. Vous deux. Ces tickets ne sont pas à vous. Je suis mort. Pas de passagers illégaux. Bien entendu. La permis. Vous êtes illégaux. Je suis mort. Pour ce crime, je vais dévorer. Genre, il est trop goofy. Pour les réguliers qui embarquent sans ticket, c'est la peine de mort. Tu as 2 bottes contre nous? Si on peut régler ça le problème. Ça, alors, si je serais nulle part, nous continuons de chercher. Hein, c'est quoi ça? Le Shinsu gigantesque, il suit la croisière comme s'il était vivant. Qu'est-ce qui passait pour Qui a créé un Shinsu aussi gigantesque? T'es passé où? Vraiment... Ah, c'est le mec qui tuait des gens. Je t'avais prévenu, Cheongum. Ok. J'espère qu'il sera important parce que je retiens pas son prénom si c'est juste un personnage secondaire. Trop compliqué. Je t'avais dit qu'il fallait vérifier qu'il était bien mort. Ah, va encore me dire un truc. Fait quoi? C'est ce type qui a dévoré la lumière. Croise les réguliers. Un truc de mauvaise augure, on va le retrouver. Et le tuer avant qu'il aille quelque part. Je suis la piste du sang. Ok. Bon. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà 1h45 de rediff quand même. Ouais, c'était quand même assez dense et tout, mais en vrai c'était cool. Franchement, c'était vraiment sympa. On retrouve un peu la vibe de la saison 1, mais c'est quand même assez différent. Genre, c'est un peu marrant parce que tu vois comment. Tu sais, t'avais le système ultra injuste de la saison 1 qui était bien montré, etc. Là, c'est marrant parce que on te fout un mec qui littéralement casse le système au calme et tout. Donc non, c'est assez cool. Et après, par contre, il prend vraiment son temps. Je sais pas où est-ce que ça en est dans les derniers chapitres, mais là, c'est long quand même. S'il veut faire toute l'ascension du rec et qui prend autant de temps pour le 2e étage, il va en avoir pour un moment. Ah, d'ailleurs, j'avais pas vu qu'il marquait le nom des assistants. Ah, c'est cool ça. Et il marque son vrai prénom du coup. Je vais regarder ce qu'il marque en début de chapitre à chaque fois. Rec Madino, par Siu. Ok. C'est cool de montrer les assistants quand même. Là on va vers la fin de l'arc mais aucune idée de s'il va continuer après. Ok, ok. Non, c'est cool hein. Après c'est vrai qu'il peut très bien faire un arc avec une bonne conclusion et après passer direct à l'étage 70, tu vois. On s'en fiche un peu. Il est vraiment pas obligé de tout nous montrer quoi. Bref. Non en vrai c'était vraiment cool. Du coup on se retrouve sûrement mardi prochain. Il y a peut-être une faible probabilité que je fasse un live samedi de lecture. Samedi soir à 21h, un truc comme ça. Mais sinon, à part ça, normalement ça sera mardi prochain. Si on fait samedi, je préviendrai sur le Discord de toute façon, comme à chaque fois. Et sur Twitter. Donc voilà, ceux qui n'ont pas tout ça,
N'hésitez pas à venir sur le Discord ou à me suivre sur Twitter, il y a tous les liens en description de toutes les vidéos, que ce soit la chaîne secondaire ou la chaîne principale. Donc allez-y. Puis voilà, à la prochaine, et puis de notre côté, je pense que je vais jouer un petit peu à Silksong avant d'aller dormir. Par contre, je mettrai pas la rediff de Silksong parce que, en vrai, je sais que... Enfin, genre, des fois quand je les mets sur YouTube, j'ai un peu l'impression que ça flotte un peu la chaîne, parce que je sais qu'en plus personne les regarde. Donc voilà, je pense que je vais pas les mettre. Ou alors je pourrais les mettre en non répertorié, et via la playlist on pourrait les retrouver, mais c'est tout quoi. Et encore, ouais, je sais pas si c'est... Enfin bref. Mais voilà, je vais juste jouer à Silksong tranquille. Et puis je vais aller me coucher après. Voilà. Sinon ça sera tout pour cette fois du coup, puis à la semaine prochaine. Et puis bonne nuit. Allez, salut. On finit sur Dancing Man, c'est tellement épique. Allez, au revoir YouTube.